Parlons peu, parlons bien. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive trimestrielle. Alors avant de commencer, je voulais vous dire un grand merci pour tous vos commentaires en bas de la vidéo vierge année 2025. Il y a eu des commentaires que j'ai vraiment beaucoup appréciés, dont principalement celui de Geneviève, qui dit chiche, je laisse tomber le doute et la peur de manquer. J'embrasse l'abondance maintenant, j'adore. Et enfin, encore un dernier message que j'avais beaucoup aimé. Et ça, je sais que ça va résonner en tout cas à 90% des vierges. Je laisse tomber l'auto-sabotage et les croyances limitantes. Voilà, j'avais envie de commencer par cette petite intro parce que c'est un peu un résumé de ce que je vais peut-être dire maintenant. Donc, c'est ce qui était ressorti de mon tirage annuel pour les vierges. On arrête, s'il vous plaît, l'auto-sabotage et ses croyances limitantes. Ou en tout cas, on essaye, ou on va peut-être gentiment prendre conscience et partir sur quelque chose de nouveau. Voilà, ça c'est dit. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas, sentez-vous vraiment à l'aise de mettre ce petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Vous avez un petit cœur juste là en bas pour faire un petit don pour la chaîne. Donc pour les nouveaux, ici on a 3 cartes, janvier, février, mars 2025. Ce sont des cartes qui étaient sorties de mon tirage annuel Vierge 2025. C'est une longue vidéo, vous pouvez la voir sur ma chaîne YouTube de janvier jusqu'à décembre 2025. On a plutôt un bon tirage, les Vierges. Allez, on commence tout de suite par la carte de la tortue. Donc, c'est un petit peu l'énergie du mois de janvier. On va sentir la terre, on sent, on regarde, on est plus analytique, on regarde un petit peu comment ce que ça se passe. Attention, la tortue, elle est très intelligente. Elle est vite, elle hésite, elle est vite, les risques. Mais en tout cas, on voit qu'elle avance vers un arc-en-ciel. Donc, il pourrait y avoir, mes amis vierges, un léger ralentissement où nous, on décide de ralentir. On ne va pas aller très vite. On ne veut pas se précipiter. Vous avez une relation sentimentale. Vous braquez un peu les freins. On va doucement. Enfin, j'ai l'impression que pour vous, ça se passe très bien. Est-ce que les gens qui vous entourent trouvent ça intéressant? Je ne sais pas. En tout cas, bref, vous, c'est votre environnement. Je me tâte, je regarde, j'avance avec confiance. Je sais exactement où je vais. Vous avez besoin de sentir. Nous, on a vraiment besoin de sentir la matière. Vous comprenez, on a besoin de sentir la terre. Donc, c'est ce que vous faites actuellement. On verra un petit peu plus tard. On va prendre conscience de certaines choses pour un nouveau départ. Allez, c'est parti. On va regarder ce ralentissement. Est-ce que c'est un ralentissement dit sentimental? Est-ce qu'on va parler d'un ralentissement professionnel ou tout simplement le fait que je vous dise qu'on perçoit un ralentissement pourrait faire l'effet contraire et puis se dire, bon, bah, tiens, je vais peut-être avancer un petit peu plus vite parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ralentit. Bon, là, on prend soin de sa santé début d'année. Tu sais, les vierges, elles sont organisées. Donc, que ce soit homme ou femme, la santé, c'est la priorité. Donc là, moi, je prends soin de ma santé. J'ai envie de démarrer, pourquoi pas, un régime sans sucre. Je ne sais pas ce que vous faites, vous avez une boîte à outils ici. Vous savez très bien ce qu'il faut faire pour votre santé. Enfin bon, là, soit vous êtes allé voir un médecin, alors on ralentit un petit peu. Est-ce qu'il y a eu trop de stress? On diminue le stress. On va rééquilibrer les choses. J'ai besoin de prendre soin. Alors, je vous dis ce que je ressens avec la carte de la santé. Moi, on parle de sucre, on parle de blanc. Donc, pas de farine, pas de sucre. Pas de lait, voilà, le blanc, diminuer le sel, diminuer le sucre, je vous vois reprendre du sport, c'est trop mou, vous avez besoin d'être plus actif, peut-être on reprend des activités sportives, on pourrait éventuellement s'organiser pour, comment dirais-je, la carte santé, c'est aussi, voilà, ça manque d'énergie, peut-être que vous manquez un petit peu d'énergie, vu qu'on a la carte de la tortue, donc allons sur des aliments, je sais pas moi, peut-être citron, gingembre, faire une cure de vitamines, en tout cas il y a quelque chose qui, vous êtes un petit peu, peut-être un petit peu raplapla pour messieurs, pour mesdames vierges, et puis on va peut-être aller voir un médecin. Est-ce que c'est pas peut-être une baisse de
faire, et puis que, voilà, peut-être d'essayer de voir comment ce qu'on pourrait faire pour changer votre alimentation. Si on a la carte de la tortue, ben pourquoi pas des aliments plus de la terre, changer votre alimentation, éviter tout ce qui touche tous ces aliments transformés. En tout cas, je sens que vous avez une boîte à outils, vous savez très bien ce qu'il faut faire. La Vierge, elle sait très bien, il suffit que tu l'orientes un petit peu dans son truc, et puis elle va aller chercher un petit peu, ouais, c'est juste qu'au niveau de la santé, il y a une petite baisse d'énergie. On vous voit reprendre contact ici avec un réseau, vous êtes bien là, avec 4, 5, 6... 4-5 personnes, peut-être des professionnels dans votre secteur. On reprend contact avec un réseau de professionnels. Si vous êtes médecin, on vous voit faire partie de cette association, de ce groupe. Vous débordez d'énergie. Hein. Les gens, vous êtes entourés, en tout cas, vous sélectionnez. Hein. La Vierge, elle aime, voilà. La Vierge, elle n'aime pas perdre son temps, vous comprenez? Elle aime bien être entourée de gens solaires, de gens avec qui elle évolue, avec qui elle apprend, avec qui... voilà, les commérages, ça je l'ai déjà dit dans d'autres tirages, tout ce qui est blabla, commérage, perte de temps, ça c'est pas pour nous. Hein. Nous on a besoin, il faut que ça avance, il faut que ça évolue. Et là, vous êtes vraiment très concentré sur votre comment dirais-je, votre entourage amical. Vraiment, c'est des gens solaires, des gens qui vous poussent vers le haut, des gens qui montent, des gens fidèles, qui ont des valeurs et des principes. Voilà, ça va être comme ça. Et puis pour les autres, ben on pourrait éventuellement se séparer. Se séparer, alors on est en train de penser à une séparation, se séparer de certaines personnes qui... non, 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 elles ne me poussent pas vers le haut. Alors si on reprend le commentaire de notre consoeur Vierge qui parlait de croyances limitantes et d'auto-sabotage, oui, effectivement, il suffit qu'on côtoie une certaine personne, puis on ne se sent pas à la hauteur, donc on est là en train de s'auto-saboter, et puis ces croyances, hein, non mais tu dois faire ci, il faut faire ça professionnellement, ce serait peut-être bien, ça c'est leur croyance, ça leur appartient, et pour vous, ça suffit. Hein, voilà, moi j'ai ma posture maintenant dans ce monde, et puis ma personnalité c'est ça, j'ai envie d'aller vers ça, et c'est ok pour moi. Peut-être que vous allez couper ces croyances, moi ça ne m'appartient plus, je n'ai plus envie de marcher comme tel le dit, de faire comme... Parce que nous, c'est vrai qu'on a quand même des valeurs, hein, on a des valeurs et des principes. Et possible qu'on va être un petit peu plus souple, on pourrait être un petit peu plus souple, on prend conscience que, voilà, j'ai eu cette éducation-là, j'ai grandi dans cette religion, j'ai eu ci, mais voilà, ça c'était des fausses croyances. Hein, donc maintenant, je peux avancer en fonction de ma propre croyance. Alors ici, avec la carte santé, ça pourrait nous indiquer que vous êtes allé voir un professionnel, un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, où on échange, on partage, on regarde ce qui est bon pour soi. Et puis, là, on voit que sur le plan amical, on peut prendre des distances. La carte fécondité. Alors, c'est une carte... ah oui, je voulais faire un petit coucou spécial à l'introduction pour les vierges qui sont retraitées. J'ai bien lu votre message. Merci beaucoup, mesdames. Oui, effectivement, le tirage annuel des vierges parlait beaucoup du professionnel. Malheureusement, quand je fais mes lectures intuitives, je lis, vous comprenez, je ne peux pas penser aux femmes enceintes, aux retraités. Moi, j'ouvre un livre, je fais effectivement une lecture et je comprends que je pourrais un petit peu plus orienter pour les retraités. J'ai bien pris note, mais voilà, si j'oriente en fonction de ce qu'on me demande, je suis plus dans la catégorie d'une lecture intuitive, mais là je laisse le mental faire la lecture. Vous comprenez? Donc j'ai bien pris note et je vais essayer des fois de glisser, hein, de glisser si ça arrive des informations aussi pour les retraités. Voilà, ça c'est dit. Donc là, vous voyez, typiquement on parle de projet. Hein, donc on parle de projet, mais qu'on soit professionnel ou pas, ou retraité, hein, rassurez-moi, même si on est à la retraite, on a toujours des projets. La retraite ne veut pas dire je me pose, maintenant je fais des activités, je fais du sport, puis je m'arrête là. Non, on peut aussi avoir d'autres projets qu'on n'a peut-être pas pu faire lorsque l'on travaillait. Donc ici, on a un projet latent, on a une sorte de, on a un bébé. C'est-à-dire que, donc,
soit vous êtes enceinte, soit vous avez des projets de bébé, hein, on est en train de discuter, on discute gentiment de ces projets-là. Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas enceinte, il n'y a pas de bébé, là je sens que vous avez un projet. Ce projet, vous le prenez comme un bébé, c'est-à-dire qu'il y a des étapes. Et nous les vierges, on ne saute pas les étapes. On est vraiment procéduriers, nous. Hein. On y va step by step, étape par étape. Donc, quel est votre projet pour, on le voit ici, pour le mois de mars? Est-ce que c'est une vie commune? Est-ce que c'est de mettre à l'abri vos enfants? Est-ce que c'est un projet dit professionnel, hein? Ici, on voit un projet professionnel. Alors, on peut perdre un petit peu de temps sur la phase recherche et développement, peut-être ici, ou analyse. Nous, on perd beaucoup de temps, les vierges, hein, mais on en a besoin. On ne se lance pas, nous, sur des projets, on se lance pas, nous, sur des projets qui vont s'arrêter 2 semaines plus tard. C'est possible, c'est rare chez la Vierge. Elle a besoin d'analyser, de comprendre, est-ce que ça va aller? Voilà, si c'est un projet de vie commune, on prend du temps. Est-ce que c'est OK? Voilà. Donc, ici, on a une notion du chiffre numéro 9. Hein, on a 9 pommes ici, donc on pourrait avoir un projet qui pourrait voir le jour en septembre. Voilà, à votre période d'anniversaire, ou dans 9 semaines, hein, donc on pourrait dire éventuellement à partir du mois de mars, on a un projet qui arrive. Chiffre numéro 9, nous sommes en année 9, donc ici, il faut y aller, on y va. Ce projet, vous pouvez le mettre en place, c'est lent, mais c'est OK pour vous, mais en tout cas, on voit que il va aboutir. Et vous avez toutes vos chances. Donc, go, on y va. OK? Donc, ces pensées, on reprend encore le message de notre consoeur, on enlève cet auto-sabotage. On peut y aller. On avance. Alors oui, on a peut-être un petit peu peur, ça avance doucement, mais vous avez des grosses chances et vous savez très bien que vous pouvez y aller. Voilà. Alors, la carte chance... La carte chance, on va parler de 5 facteurs. On va parler de 5 facteurs. Je vais encore déposer encore 2 cartes pour pouvoir... Waouh, voilà, exactement. J'avais besoin de recevoir encore ces 2 cartes pour être vraiment sûre de ce qu'il y a. Alors, les vierges qui sont ascendant Lion, Sagittaire, Bélier, vous pouvez y aller. Ça, c'est des vierges, elles vont un peu plus vite, elles sont plus rapides, elles foncent, elles peuvent prendre un petit peu plus de risques. Les vierges ascendant terre, donc c'est-à-dire vierge ascendant vierge, Capricorne et Taureau, c'est elles qui vont ralentir, c'est elles qui perdent du temps là, elles perdent du temps, mais elles savent pourquoi, elles le savent très bien parce qu'elles ont encore besoin d'aller fouiner encore des choses. Et les autres signes, signes d'eau, et signe d'air, il y a de la joie, vous êtes entouré par des gens, ça peut peut-être vous aider à aller un petit peu plus vite. Alors, la chance. Déjà, il faut qu'on définisse cette carte. Pour vous, que signifie le mot chance? Pas pour moi. Ça, c'est ma lecture, certes, mais c'est une lecture universelle. Pour vous, que signifie la chance? Voilà. Est-ce que c'est aller la chercher ou est-ce que c'est la construire ou est-ce que pour vous la chance c'est j'attends gentiment, hein, j'attends gentiment sur un banc et puis j'attends le moment où la chance elle va se pointer. Tout dépend comment est-ce que vous allez définir le mot chance. Vous êtes les vierges dans une période de chance, dans des énergies favorables pour vos projets de vie, que ce soit retraité, étudiant, peu importe, on est dans des énergies de chance. Pour autant qu'on prenne conscience qu'on est dans cette énergie-là, d'accord? Le pouce nous dirige vers le mois de février, vers cette prise de conscience. La chance, moi, je vais donner 5 éléments par rapport à la chance. Alors, déjà, on va parler de la santé. Parce que oui,
quand on se sent bien dans son corps, d'accord, quand on mange bien, quand on dort bien, quand on est bien psychologiquement, ça aide. Hein. Donc, la santé. Donc là, je sens que certains, vous allez vraiment travailler sur, je sais pas, ça pourrait être un régime alimentaire ou aller voir une psychologue, travailler sur une problématique. Je ne sais pas ce que c'est, santé mentale ou santé physique. Vous vous débrouillez, vous savez très bien ici quels sont les points encore, voilà. Baisse d'énergie, tac, tac. Le relationnel. Le relationnel. Ça, c'est hyper important. Est-ce que je discute de mes projets? Est-ce que je discute de ce projet avec des gens positifs qui voient les choses comme moi? Est-ce que je peux contacter, voilà, de ne pas avoir peur de contacter peut-être un directeur ou un politicien ou une assemblée ou de prendre contact avec un groupe, une association, un parti politique, peu importe, je ne sais pas qui est ce groupe ici, vous-même vous le savez. Donc le réseautage. Troisièmement, votre communication. Eh oui les vierges, quand on dit communication, d'avoir une communication, comment dirais-je, parce que entre nous les vierges, on se comprend très très bien. On a le même langage, donc on arrive à se comprendre. Les autres, c'est pas qu'ils ne comprennent pas, mais ça peut paraître froid, ou on peut paraître peut-être pessimiste ou négatif, ou on peut paraître trop dur pour certains. Voilà, je pense que notre communication peut être encore améliorée. C'est-à-dire d'être plus à l'écoute, de s'exprimer peut-être un petit peu plus. Hein. On a la rousse qui est ici, la rousse elle est là, la rousse elle est là, et la rousse elle est ici. Donc d'avoir une communication, d'être plus joyeuse, plus sexy, plus dynamique dans nos échanges, qu'on ait envie, vous comprenez, qu'on soit inspirant et inspirante, qu'on inspire la confiance, qu'on inspire ici, qu'on ait envie de collaborer avec vous. D'accord, une communication peut-être. Alors, je vous dis ce que je ressens ici avec la communication. Parce qu'ici, la rousse qui est ici, vous voyez, sur la carte, elle n'est pas dans le groupe. Elle est en dehors. C'est-à-dire que c'est comme si vous êtes dans un groupe, vous écoutez, mais on dirait qu'ici, elle ne participe pas tellement. Participer, échanger, j'allais dire critiquer, non. Même si c'est une de nos qualités, hein, on a des critiques constructives, hein, on peut avoir des critiques constructives, mais de donner vos avis, d'être plus en échange avec les autres. Voilà ce que j'ai ici. Donc là, on est sur 3, hein, on rappelle, hein, donc la santé, le réseautage, plus votre communication. Troisièmement, ben, c'est de la joie, de mettre un peu plus de joie, de sourire, d'excitation, que l'on vous voit. Hein, on vous voit peut-être plus souriant, mesdames, plus légère, messieurs, plus léger, messieurs, plus légère pour madame. Ce qui fait que tout ça, ça fait une énergie où, waouh, j'ai envie d'aller vers elle, quoi. J'ai envie d'aller vers cet homme parce qu'il dégage une joie. C'est incroyable comme il est. J'ai passé un chouette moment avec lui. J'adore sa manière dont il parle. J'adore, ouais, il a une bonne hygiène de vie. Vous comprenez ? Et puis enfin, le dernier, donc là je suis sur 4.1, 2, 3 et 4 et 5. Ok, chance. Le dernier, et pas des moindres. À votre avis, c'est lequel celui-là? Donc la santé, le réseau, la communication et la joie. Et le dernier, c'est quoi? Ben, la confiance en soi, l'estime de soi. Hein, ici, on voit des vierges qui commencent... J'ai bien dit qui commence à avoir un petit peu le melon ou qui commence à gagner en confiance en soi, bien évidemment, si vous faites ce travail d'auto-sabotage et que non, ça suffit ces fausses croyances, ça suffit tout ça, oui, on commence à avoir des vierges qui sont en confiance. Je suis sûre de moi, je sais où je vais, j'ai pris cette décision. Je m'aime. Je ne reviendrai plus sur cette décision. Comme comme un déclic,
D'accord? C'est très joli ce que je ressens ici, comme un déclic. Et maintenant, c'est comme ça. Ce que je regarde dans le miroir, c'est juste magnifique, que ça te plaise ou pas. Voilà, donc il y a une belle estime de soi, une belle confiance en soi. Mais on est bien d'accord que cette lecture intuitive ne va pas parler à tout le monde, vu qu'on n'est pas tous pareils. Donc, il se peut que vous soyez un petit peu en manque de confiance en soi, par rapport à un projet, ou par rapport à une vie sentimentale, ou par rapport à votre santé. Il y a quelque chose qui... Voyez? Donc, ici, possible que vous allez travailler sur un des 5 points que je viens de mentionner, ou vous allez travailler sur les 5. Quand vous allez travailler sur ces 5 projets, ces 5 aspects qui vont faire, qui vont créer une énergie de chance ici, on va avoir au mois de février une prise de conscience et un démarrage. Ok? Donc voilà, on s'arrête là. On va aller prendre une petite carte en numérologie d'Alexandra Gabriel, juste pour compléter la carte du ralenti. La carte du ralentissement, ici, nous sommes pour les Vierges pour janvier 2025. Et nous avons chiffre numéro 44, abondance ou chaos. Abondance ou chaos, chiffre numéro 44, chiffre numéro 8. Moi, j'ai envie de parler d'action avec ce 8, 44 pour les Vierges. S'il y a bien une situation dans laquelle tu vas devoir faire valoir ton libre arbitre sous son meilleur jour, c'est celui-ci. Tu as le choix d'aller vers l'abondance ou le chaos. Tu dois te référer aux expériences du passé, car elles détiennent toutes les clés, mais tu dois aussi valoriser ton pouvoir de transformation. Je répète cette dernière phrase. Tu dois te référer aux expériences du passé, car elles détiennent toutes les clés, mais tu dois aussi valoriser ton pouvoir de transformation. Est-ce que vous comprenez le mot pouvoir de transformation? La vie, c'est une question de choix. La vie, c'est une question de décision. La vie, c'est une question de libre arbitre. Tu es libre d'écouter cette lecture, tu es libre d'y croire, tu es libre de ne pas y croire. Tu es libre d'avancer, tu es libre de rester sur place, tu es libre de reculer. Tu es libre de vivre quotidiennement avec le saboteur, ou tu es libre de te transformer et de travailler. Tu es libre, fais ce que tu veux. Peu importe vers où tu vas aller, nous sommes libres. Mais nous avons des choix aussi à prendre. On a le libre arbitre de l'abondance ou du chaos. Mais ce n'est pas parce qu'on a ce libre arbitre de l'abondance, moi j'aime bien donner souvent cet exemple d'autoroute. Vous voyez les autoroutes aux États-Unis, comment elles sont construites. Alors nous en Suisse, les autoroutes, elles sont toujours tout droites comme ça. Bon, bref. Aux États-Unis, tu as des autoroutes, elles font comme ça, puis après elles tournent, et puis après ça repart comme ça, voilà. Eh ben nous, c'est exactement la même chose. C'est pas parce que tu vas à gauche, c'est pas parce que tu choisis la voie de l'abondance que ce sera toujours abondance. Ce n'est pas parce que tu choisis la voie du chaos que ce sera toujours le chaos. Prends la voie du chaos. Elle va t'orienter à un moment donné, tu vas tourner dans ce chaos, elle va t'orienter, tu vas bifurquer, tu pourrais éventuellement repartir vers l'abondance. Et tu peux choisir la voie de l'abondance qui, elle, pourra t'amener un petit peu plus tard vers le chaos. Donc, ce choix que nous avons ici, je décide d'aller vers l'abondance. Il y a des conditions aussi, il y a des règles, il y a des principes. Voilà, je me maintiens pour pouvoir continuer à rester dans l'abondance. C'est une question de confiance en soi, c'est une question d'ancrage, c'est une question de connaissance de soi. Je décide de prendre cette voie, je sais qu'à un moment donné, je pourrais bifurquer encore une fois, je reste encore ancré. On prend la voie du chaos, ben je décide de rester dans cette entreprise.
je décide de rester avec cette femme ou avec cet homme, je sens que je ne suis pas heureux, mais je ne suis pas bien, mais je continue encore à rester là. Mais c'est peut-être pas indéfini. C'est parce qu'il y a encore quelque chose à apprendre dans cette relation-là. Et le plus important, c'est de travailler ici sur son estime de soi et sur sa confiance en soi. C'est pour ça que j'aime pas dire c'est noir ou blanc. Hein? On est libre. Mais ici, on est dans une période, on est dans des énergies pour nous les vierges, on est dans une période favorable, d'accord, à de nouveaux projets. Et n'oublions pas que nous sommes en année 9, donc à nous de jeter à la poubelle. On trie des choses. Il y a des choses qu'on doit, ça ne nous appartient plus. Il y a des choses qu'on peut trier, qu'on peut mettre de côté. Alors la Vierge, on comprend bien qu'elle, elle prend conscience. 5, 6, 7. Donc ici, il y a une prise de conscience. Alors comme c'est un tirage général et non pas une lecture intuitive personnalisée, donc je rappelle que si vous voulez une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, vous pouvez me contacter, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo et je me ferai un immense plaisir de vous accompagner et de vous guider. Mais ici, tout simplement, ben voilà, je prends conscience que... Alors ça a peut-être pris son temps, mais là, je prends conscience que... Alors vous prenez conscience de quoi? Moi, je ne sais pas. Vous prenez conscience que vous êtes une belle âme. Vous prenez conscience que vous avez été trop gentil. Vous prenez conscience que ça suffit. Vous prenez conscience que vous êtes à votre place. Vous prenez conscience que vous êtes une belle âme. Vous prenez conscience que vous vous êtes détruite. Vous prenez conscience de quoi? Vous prenez conscience de la spiritualité peut-être ou de la religion. Vous prenez conscience... On va aller regarder. On va regarder les 3 cartes qui sont là-haut, d'accord? Et ainsi celles qui l'entourent. De quoi les vierges vont-elles prendre conscience? De quoi vont-elles prendre conscience en ce mois de février? Là, on va essayer d'aller un peu plus en profondeur. On va aller un petit peu plus dans l'intimité. De quoi allons-nous prendre conscience? Alors attention, c'est une énergie, d'accord? Possible que cette prise de conscience, vous l'avez déjà eue en année 8, hein, donc en 2024, ou peut-être déjà au mois de janvier. J'ai pris conscience que... Attention, prendre conscience ne veut pas dire agir. C'est 2 choses différentes. Je prends conscience que je m'auto-sabote ne veut pas dire j'arrête de m'auto-saboter. Tu me suis? Voilà. Là, on est dans une phase de prise de conscience. Je prends conscience que je manque de confiance en moi. Je prends conscience que j'ai de la chance peut-être avec la carte qu'on avait vue avant. Je prends conscience de ces opportunités. On va les voir. 1, 2, 3 ici pour les vierges. Je prends conscience que je suis protégée. Je prends conscience que on me protège. Je prends conscience que je ne suis pas seule. Je prends conscience de mes émotions. Je prends conscience de mes fragilités. Je prends conscience que je suis encore sensible. Je prends conscience de mon enfant intérieur. Il a besoin de protection, de sécurité, et que je ne lui ai pas donné cela. Rappelons encore une fois, et je l'ai dit plusieurs fois dans mes lectures intuitives, quels sont les besoins d'un enfant. Le besoin d'un enfant, c'est le RAP. Hein. Un enfant a besoin de reconnaissance, d'amour et de protection. Est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous prenez conscience, est-ce que, oula, j'ai des frissons, est-ce que vous sentez que, est-ce que vous vous sentez reconnu?
est-ce que vous vous sentez aimé et est-ce que vous vous sentez en protection? Si vous répondez oui à ces 3 questions, on a ici quelque chose d'émotionnellement stable. C'est-à-dire que votre enfant intérieur se sent reconnu, aimé et protégé. Si, dans votre enfance, vous n'avez pas eu de reconnaissance, vous n'avez pas eu d'amour, et vous n'avez pas eu de protection, ou un des deux, hein, alors soit j'ai rien eu de ce que tu es en train de dire, Elena, aucun des 3, ni reconnaissance, ni amour, ni protection. Ça peut être juste 2, un ou l'autre, ou ça peut être les 3, bref, ou juste 1, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc ici, vous prenez conscience qu'il y a effectivement un besoin de protection, ou un besoin d'amour, et que en fait c'était dû à ça. C'est parce que c'est parce que durant mon enfance je manquais d'amour que aujourd'hui je peux par exemple me dévaloriser ou je peux m'auto-saboter parce que je n'ai pas grandi avec ça, je n'ai pas grandi avec cette protection, je n'ai pas grandi avec cet amour. J'ai des frissons, excusez-moi. Donc c'est peut-être le fait quand on prend conscience de ça, on se dit mais waouh. Ok, là il y a effectivement un manque. La carte parole, elle était sortie aussi le mois dernier. Hein. Et la rousse, elle revient encore 2 fois encore ici. Merci pour l'info. Là, je sens que vous allez comprendre ou prendre conscience que, ok, il y avait ce manque qui était là. Et on vous conseille, par ce tirage, d'en parler. De parler. Il faut en parler de ça. Beaucoup de gens pensent que la confiance en soi, beaucoup de gens pensent que la confiance en soi et l'estime de soi viendra quand on va se dire des affirmations. Alors certes, j'ai fait une vidéo sur les affirmations, mais je m'aime, je suis une belle personne, je fais ci, je fais ça. C'est pas comme ça que l'on va gagner en confiance en soi, c'est pas comme ça qu'on va s'aimer. On s'aime, il y a une ambulance qui passe en bas de chez moi, donc il y a une urgence ici dans ce que je dis. Il y a une urgence, c'est urgent maintenant. Je vais laisser cette ambulance passer. Voilà, vous voyez, quand je disais urgence, il est temps maintenant, les vierges. Il est temps maintenant, c'est l'heure. Il est temps maintenant de regagner confiance. Mais cette confiance, comme je le dis, c'est par des actions. C'est l'action, c'est pas la parole qui fait qu'on aura confiance. C'est par exemple des petites actions que vous pourriez mettre au quotidien. C'est vos choix de vie. C'est le fait de savoir dire non. On voit une personne, eh ben non, c'est pas ok pour moi. Non, ça ne me convient pas. C'est le fait de reconnaître qui vous êtes qui va vous donner confiance. C'est le fait de vous aimer. Mais ce n'est pas de dire « je m'aime » qui va faire que je vais avoir confiance en moi. Parce que quand votre partenaire il vous dit « je t'aime » ou quand vous dites « je t'aime » à votre partenaire, c'est pas ce qui fait que la relation... voilà, j'ai confiance à mon mari, tu comprends, parce que mon mari me dit « je t'aime ». Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas parce que ton mari te dit « je t'aime » que tu as confiance en lui. Ah bah non. Mais sinon, ce serait trop facile. Donc, c'est parce que il agit en conséquence. C'est parce qu'on discute. C'est parce qu'il est présent. C'est parce que il m'accompagne. C'est parce qu'il me respecte. Voilà, que j'ai confiance en mon mari, par exemple. Ben, c'est la même chose pour nous, en fait. C'est parce que je suis en action par rapport à moi-même que je gagne cette confiance. Alors ici, on a 2 types
de sensibilité. Et moi, j'aime bien ça. Ça crée un équilibre. Un équilibre. On a deux femmes ici. D'accord? On a une femme sensible et on a une femme plutôt stratégique. Alors, elle peut paraître froide. Alors, elle est froide et ici, plus chaleureuse. Pour les hommes, si on a des hommes ici qui regardent la lecture intuitive, vous pouvez être amené ici au mois de février d'être en contact avec deux femmes. Ouais. Alors, soit ça peut être votre maman ou votre sœur, bref, ou on pourrait être en triangulaire. En triangulaire avec une femme plus douce, plus sensible, intuitive, coquette, sexy, à l'écoute. Et puis une autre femme ici, plutôt distante, froide, stratégique. Elle n'est pas forcément négative, hein. Je ne suis pas en train de parler en négatif de cette femme, mais on pourrait avoir deux cas de figure où là maintenant vous allez peut-être prendre conscience de ce qui est bon pour vous. Soit l'une, soit l'autre. Je ne sais pas, j'ai quelque chose ici, ça c'est pour les hommes. Pour les femmes vierges, ici on prend conscience de nos deux aspects. Certaines vierges ici, vous pourriez prendre conscience que parfois, allez, on se dit des vérités, hein. On est là, c'est pour se dire des vérités, on n'est pas là pour se caresser dans le sens du poil, hein. On n'est pas chez les lions ici, on est chez les vierges, hein. Je crois que vous prenez conscience que parfois vous êtes un petit peu dur avec vous-même, hein, mesdames. Vous êtes dur avec vous-même, parfois sur des propos trop exigeantes, trop dures. Et que cette dureté, en fait, ne vous aide pas avec cette confiance en soi. Peut-être. C'est trop dur. Je suis trop exigeante. Je veux trop. Ce qui fait qu'en fait, ça peut toucher sur l'estime de soi et la confiance en soi. Ou ça pourrait être tout l'inverse. Je suis obligée d'aller dans les deux. Hein. On peut être une femme vierge, très épanouie, disponible, intelligente, sexy, trop gentille, trop disponible, trop voilà, et puis ça manque un petit peu de cadre, et puis tout le monde vient, et tout le monde profite, et tout le monde sabote, et tout le monde... voilà. Donc là, peut-être que vous allez... Je ne sais pas ce que vous prenez conscience. Est-ce que vous êtes l'une ou l'autre? Est-ce que vous êtes les deux? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un équilibre entre les deux? Franchement, ce serait chouette d'être comme ça. Voilà, d'être comme ça. C'est-à-dire féminine, sensible, belle, disponible. Mais j'aime bien dire cette phrase. Une main de fer dans un gant de velours. Tout simplement. Une main de fer dans un gant de velours. Et peut-être que c'est cet équilibre-là que vous allez mettre en place. Attention, ça va aussi pour les hommes vierges. Et je vous connais, hein. Moi je vous connais très bien les hommes vierges. Trop disponible, trop sensible, trop à rendre service, trop ci, trop ça. Ah ouais chérie, tu peux me faire ci, tu peux faire la vaisselle, tu peux faire le truc. Oui ma fille, voilà. Vous voyez ce côté-là où là maintenant, stop. Stop. Je suis disponible, je suis un homme sensible, je rends service, je suis là, mais wow, stop. Au niveau de mes croyances, ça joue pas. Il y a des choses, là je prends conscience maintenant que ça ne joue plus. Alors on pourrait avoir quelque chose d'un peu ferme, mais c'est pas plus mal, c'est pas dérangeant. Qu'est-ce que c'est beau aussi également, un homme vierge qui a une certaine sensibilité, parce que ça, il ne faut pas qu'il le perde quand même, parce que ce serait vraiment dommage. Mais un homme vierge qui a de bonnes intuitions, qui est sensible, qui est disponible, mais qui en même temps, stop quoi, hein, qui en même temps, non, moi j'ai pas à être à terre en fait. Parce qu'il est à terre ici, le roi, t'as vu? Non, non, je me relève et j'ai ma posture d'homme en fait. On pourrait avoir ça. Hein, je ne sais pas comment vous allez interpréter, il ne faut pas trop non plus
mettre des caricatures, mais c'est un petit peu le message. Voilà, je ne sais pas ce que vous allez prendre conscience. Trop de douceur, trop de méchanceté, trop de... Ici, ce côté-là, il est pour beaucoup de vierges. Hein. En tout cas, bien 90%, on est effectivement trop dur avec nous-mêmes. Trop. Voilà. Et puis, possible que maintenant, on va prendre conscience que, ouais, effectivement, ouais, ça ne me rend pas service. Donc, je m'adoucis un petit peu. Alors, encore, donc, là, il y a des projets ici. Hein, il y a des choses qui sont en catimini. Il y a des projets ici chez vous. Je ne comprends pas pourquoi. 2 fois la carte fécondité. D'accord. Alors, on pourrait avoir des hommes vierges ou des femmes vierges avec des projets de bébés. Très clairement, hein, ici, ou si vous êtes à la retraite, voilà, on pourrait nous parler de la naissance d'un petit-fils ou d'une petite-fille, ou quelqu'un dans votre entourage, une femme, voilà, qui pourrait avoir un enfant. Fécondité, naissance, moi, c'est le fait de prendre conscience, je ne sais pas cette lignée, c'est à vous de voir, vous allez prendre conscience de quelque chose qui fait que vous allez démarrer maintenant un nouveau projet, mais quelque chose de sain, peut-être avec une femme, d'accord? Où vous prenez conscience que c'est avec elle, vous prenez conscience que c'est avec lui. On continue. Waouh, j'ai la réussite. Attention, ne nous excitons pas. Quand on dit réussite, c'est pas ce que l'humain pense. Hein. Dernièrement, j'ai eu une séance avec une dame. Elle m'a dit, ouais, mais bon, Elena, la dernière séance, tu m'avais dit que j'allais rencontrer quelqu'un. Je t'avais demandé et tout. Puis, en fait, oui, je l'ai rencontré, mais bon, en fait, c'est vraiment pas un homme pour moi. Hein, donc là, tu t'étais complètement trompée. Hein. Alors, je comprends pas pourquoi est-ce que tu m'as dit que c'était une réussite. Hein, parce que... Et là, je lui dis, mais c'est une réussite de savoir poser des limites et de se rendre compte qu'avec cette personne, c'est pas possible. Pour nous, les humains, parce qu'il faut comprendre que nous avons plusieurs dimensions. Nous sommes ici dans un espace. Nous, ici, nous sommes sur Terre. Hein, d'accord? Il y a plusieurs dimensions. Hein. Pour nos guides et nos anges, et Dieu, si tu préfères, ou peu importe, ou Bouddha, ou Allah, je ne sais pas, quelle est ta croyance ou tes connaissances. Quand on parle de réussite, que ce soit chez moi ou chez d'autres personnes qui tirent les cartes, c'est une réussite spirituelle et au niveau de l'évolution. Quand une femme a été trop disponible pour messieurs, quand une femme ne savait pas poser des limites avec un homme et qu'on voit, on va venir te mettre un homme sur ton chemin, on va venir te mettre le test final, et que l'on voit que tu as réussi à poser des cadres et des limites avec cet homme, oui, c'est une réussite. Oui, c'est une réussite. Lorsque l'on sent que tu gagnes en confiance en toi, oui, c'est une réussite quand tu poses des limites. Oui, c'est une réussite quand tu es heureux. Oui, c'est une réussite, mais pour nous, bien évidemment, l'humain, lui, ce qui l'intéresse, c'est le fric, tu comprends? Donc, nous, ce qui nous intéresse, l'humain, quand tu lui parles de réussite, c'est parce qu'il gagne, parce que, je sais pas moi, Elon Musk, je sais pas, maintenant, il a inventé son nouveau téléphone, donc ça, tu vois, il a son nouveau téléphone, alors maintenant, ça, c'est une réussite, tu comprends? L'IA, ça, c'est des réussites, tout ça, tout ce qu'ils font, là, ce sont des réussites, mais la vraie réussite personnelle... Hein, ça, c'est des réussites. C'est une victoire. Vous voir travailler sur vous, dépasser vos limites, aller chercher ce potentiel, vous transformer. Prendre conscience, c'est une réussite. Prendre conscience que cet homme n'est pas fait pour moi. Prendre conscience que cette femme, elle n'est pas faite pour moi. Prendre conscience que je l'aime. Prendre conscience que c'est elle. Prendre conscience que c'est lui, ou prendre conscience que, je ne sais pas ce que ça va être ici, sera considéré comme une réussite. Parce que c'est un travail intérieur. Parce que vous avez pris du temps, vous êtes allé peut-être à votre rythme, mais vous allez réussir à nous débloquer
quelque chose, les vierges. Je vous laisse avec ça, je vous laisse travailler sur ce sujet, mais c'est ce qui va vous permettre, mesdames et messieurs, à partir maintenant sur un nouveau départ. Que tu le veuilles ou pas, cette année, on va clôturer des choses. C'est une année de clôture pour pouvoir. Ça peut faire, il pourrait y avoir des choses qui font mal, hein, des décisions. Voilà, j'arrête avec l'auto-sabotage, comme a dit Hélène. On reste là-dessus. J'arrête avec ce processus de M. Ça suffit en fait. Parce que j'avance et je vais aller sur d'autres dimensions plus tard. Donc j'ai besoin de travailler là-dessus. Voilà. Donc on va aller regarder un petit message numérique ici. On reprend encore sur la prise de conscience. J'espère que cette lecture vous aide, les vierges. Donc on n'est pas en train de parler de business, d'affaires. On a vu la carte chance au début ici. Je vous invite à aller regarder aussi la lecture intuitive du mois de janvier et du mois de février si vous voulez avoir un petit peu plus de détails sur le plan sentimental et personnel. Ok, chiffre numéro 7777, 77 pour les Français. Énigme providentielle. Alors là, nous on adore les énigmes, on adore les puzzles, on adore réfléchir. Quelles sont ces énigmes? Énigmes providentielles. On va aller regarder ici pour la team des Vierges. La vie est une énigme à résoudre. C'est joli. À toi seul, tu incarnes une partie de cette réalité. Aujourd'hui, tu touches du bout de ton âme une énigme essentielle à la résolution du bon nombre de tes conflits intérieurs. Ne crains pas d'aller vers cette vérité qui te tend les bras, car elle va véritablement te libérer. Si tu fais ce pas vers ton âme, plus rien ne pourra avoir d'emprise sur toi. Magnifique. On est complètement... Donc ça, c'est votre job. Vous comprenez le but d'une lecture intuitive? C'est pas que je suis en train de donner les informations, mais ça, c'est ton job. C'est ta responsabilité. C'est ta vie. C'est d'aller chercher, de prendre conscience, c'est quoi cette énigme? Parce que tu vas te libérer de quelque chose. Comme disait tonton David, hein, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve et chacun son destin. Donc, c'est personnel ici. C'est cette prise de conscience. Et je vous invite vraiment à... Alors, ce travail, vous pouvez le faire avec un thérapeute. Vous pouvez le faire seul. Vous pouvez le faire avec une psychologue. Mais quand vous allez trouver cette pièce du puzzle ou cette énigme, moi, je vous dis bingo. On avait vu avec la carte du ralentissement. Je vais prendre quand même encore... Je ressens le besoin de compléter avec une carte. Un petit message angélique ici pour le mois de février. Bon, on est en pleine Saint-Valentin en plus. Mois de février ici pour les Vierges. Je ne sais pas pourquoi je parle de Saint-Valentin. Mais... Bref, 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience. Hein. Oh, c'est beau. Prenez conscience de vos émotions. Voilà. Prenez conscience de vos émotions avec l'archange Raphaël. Oh, c'est beau. 10 de Michel, c'est fini. Et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Et là, je vous vois avec le petit tutu en train de faire une révérence. Ça suffit. C'est fini. On va fermer, on va tirer le rideau. On va fermer. C'est fini ces émotions, c'est fini ce doute, c'est fini ce manque de confiance, c'est fini. Je sais pas quoi, c'est votre vie, mais en tout cas, on a quelque chose qu'on clôture. Moi, j'ai envie de dire, peut-être pour moi-même, hein, si je devais me faire une petite lecture intuitive pour moi-même, c'est d'arrêter d'être trop dur avec moi-même. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller regarder. Bon, bah alors du coup, on commence bien le mois de mars. Hein.
Donc du coup, on va aller regarder ce nouveau départ. Alors, ce nouveau départ, alors, un nouveau départ, donc ici, c'est 0. 0, c'est-à-dire on n'a même pas encore commencé, on est sur du 0, les gars. On va commencer alors, soit la clôture, attention, avec mes lectures intuitives, hein, de ne pas tout prendre au comptant. Quand j'ai parlé de clôture tout à l'heure, hein, certains vont dire « Ah bah ouais, cool, c'est sympa, au mois de février, je vais tout clôturer, je vais tout... » Non, ça peut être c'est une énergie, vous comprenez? Ça peut venir, peut-être que vous l'avez déjà clôturé, hein, comme on a vu dans les commentaires que j'ai lus au mois de décembre ou au mois de novembre, certains ont déjà commencé à faire ce travail de clôture. Je répète encore une fois, quand on dit prendre conscience de quelque chose, ça ne veut pas dire agir, ça veut dire prendre conscience. Et commence que maintenant, comme par exemple, je prends conscience que je suis trop grosse, donc je vais commencer à faire un régime. Mais ça ne veut pas dire que je vais perdre du poids. Vous voyez? Voilà, ben là c'est exactement la même chose. J'ai pris conscience qu'il y a des choses que je dois clôturer ou que je dois terminer, mais moi, ça ne me confirme pas que vous allez le faire. Vous êtes responsable de vos choix et de votre vie. Voilà, ce n'est pas la lecture intuitive qui va dire que vous allez clôturer quelque chose. Parce qu'on a beaucoup d'entre nous, cette année 9, il y en a beaucoup, ils ne vont pas clôturer, ils vont juste rien clôturer, parce que j'ai pas envie de clôturer quoi que ce soit, et puis pour moi, ça va très bien comme ça, et ma vie, elle va très bien comme ça. J'aime être dure avec moi-même, et c'est ok pour moi, tu comprends ce que je veux dire? Donc j'ai pas de prise de conscience, donc j'ai aucune prise de conscience, donc je continue comme ça. Et c'est ok pour cette personne aussi. Alors, le mât. Le mât, donc, une énergie nouvelle. Donc ici, tout de suite, on vous sent plus disponible, ouvert, joyeux, heureux, libre, léger, curieux, solaire. J'ai le mot renouveau, fleur, sourire, couleur. Donc il y a beaucoup de couleurs hein, ici. Alors ça pourrait être une nouvelle entreprise, une nouvelle relation sentimentale qui pourrait démarrer ici. Alors oui, je vous lis en commentaire les vierges. Je sais que beaucoup comme les capricornes, vous mettez tout le temps les mêmes commentaires. Ouais, c'est ça Elena, tu dis tout le temps qu'on va rencontrer quelqu'un, ça fait des années que je suis toute seule. Ouais, mais parce qu'il n'y a peut-être pas eu encore ces prises de conscience. Je me sens. Ici, voilà, on peut partir vers une nouvelle, on pourrait avoir ici une relation qui démarre. Suite à cette prise de conscience, qui démarre ou pas, ça dépend, ça dépend. Alors, un nouveau contrat. On se lance en tant qu'entrepreneur. J'en ai beaucoup ici aussi dans mes coachés. J'ai beaucoup de vierges qui me contactent, qui sont à leur compte. Quoi d'autre encore? Une nouvelle formation, un nouveau job, un nouveau partenaire, une nouvelle organisation ou une nouvelle prise de conscience ou un nouveau départ. Allez, c'est parti, on va aller regarder ici pour les vierges. Donc, nous sommes en mars 2025. C'est très beau. Mars 2025 pour les vierges. Oh. Alors, nouveau départ sur la trahison. Nouveau départ sur la peur. Alors là, on arrive directement dans le vif du sujet dès le début du mois. Alors, pour commencer ce nouveau départ, il ne faut pas qu'on emmène Miss Peur et le saboteur avec. C'est-à-dire qu'on va sur l'autoroute que l'on choisit, mais on n'embarque pas dans la valise, ou en tout cas, peut-être dans la valise, mais en tout cas pas dans la voiture, Miss Peur et le saboteur, et le manque de confiance en soi. Donc eux ici, alors ici, la carte de la trahison, il ne faut pas avoir peur de cette carte. Parce que cette carte, elle nous indique, et dans mes tirages privés, c'est ce que je dis, très souvent, nous sommes, parce qu'on parle souvent des autres, hein. Ouais, mais tu comprends, Elena, parce que elle m'a fait ci, elle m'a trahi. Parce que lui, il m'a fait ci, elle m'a trahi, il m'a fait du mal, c'est l'autre. C'est toujours, en fait, on a toujours tendance à aller regarder loin, hein, toujours à l'extérieur, c'est toujours les autres.
Et quand tu viens aller gratter un petit peu plus à l'intérieur, quand tu vas aller faire de l'introspection, quand tu vas aller gratter un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, on se rend compte, pardon, qu'on est nous-mêmes notre pire ennemi. Est-ce que j'ai un exemple à donner? Par exemple, non, j'ai pas d'exemple à donner. Mais ici, dans ce nouveau départ que je vois, il se peut, mes amis vierges, que la peur va arriver. Eh ouais. Ouais, il se peut que vous allez vous trahir vous-même. Il se peut que vous allez vous saboter vous-même. Il se peut, hein, dans ce nouveau départ, que je vais avoir peur. Peur de cette nouvelle relation, peur de ce nouveau travail. J'ai peur, ça ne joue pas, je peux pas, je sais pas comment. Ah puis non, ah non. Et donc du coup, un démarrage incertain. Mais ça ne vient pas de la personne, ou ça ne vient pas de l'entreprise, mais ça vient de vous. Vous me suivez? Voilà. Donc, on continue. Donc, utilisez votre clairvoyance. Utilisez votre analyse. Alors, la clairvoyance, ou la clairvoyance, quand on me donne la carte clairvoyance comme ça avec la peur, des fois, ça peut indiquer d'arrêter d'écouter des vidéos telles que la mienne. Oui, parce que en fait, du coup, je suis en train de détruire mon travail en fonction de ce que je vais dire maintenant. Mais pourtant, c'est une réalité, c'est une vérité. Moi, j'ai constaté que des fois, il y a des gens qui regardent beaucoup de lectures intuitives, qui regardent beaucoup de tirages, qui s'alimentent des intuitions des autres et qui, en fait, au fin de compte, ne s'écoutent pas soi-même et écoutent et se sabotent tout seul. Vous voyez, donc, ouais, non, parce que j'ai écouté une lecture intuitive, alors bon, bah, alors c'est une année 9, alors bon, faut que je casse quelque chose, faut que j'ai... Bon, alors maintenant, faut que je termine avec... Alors, faut faire très attention. Donc, en fait, ici, pour ce nouveau départ, il va être fondamental que vous puissiez être bien ancré. C'est-à-dire, c'est en fonction de vos ressentis. C'est-à-dire que de ne pas écouter dans ce projet que vous allez avoir, n'écoutez pas Bernadette, Brigitte et Anne-Sophie. Parce que Bernadette, Brigitte et Anne-Sophie vont vous transmettre leur peur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment de rester focus vraiment que sur vous. D'accord? Je donne un exemple. Moi, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, j'avais tout le temps peur. J'avais tout le temps peur en fait. Matin, midi et soir. Une angoissée de nature, je ne pouvais plus. Oh, mon Dieu, mais je vais quitter le salariat. J'aurai plus de salaire fixe. Oh là là là. J'avais peur, peur, peur et peur. Et pourquoi j'avais peur? Parce qu'en fait, je discutais beaucoup avec des salariés en fait. Donc en fait, les salariés me faisaient peur. Donc j'avais leur peur en fait. Parce qu'ils me disaient, ouais, mais tu te rends compte, tu vas quitter, mais tu as un super bon salaire. Mais qu'est-ce que tu vas te lancer dans un... non, ça va pas. Et jusqu'au jour où un coach m'a dit, mais écoute, arrête de discuter avec des salariés, va discuter avec des gens, des indépendants, va aller chercher, concentre ta vision vers où tu veux aller, va discuter avec des gens. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte, mais en fait, en discutant avec eux, mais j'ai pas peur en fait. Je n'avais plus peur. Donc des fois, on ne s'en rend pas compte, on peut discuter avec des gens qui en fait nous transmettent leur peur, ça leur appartient en fonction de leur capacité, en fonction de leur vision, en fonction de ce qu'ils ont vécu. Donc là on nous dit quand même, on vous informe, je ne sais pas ce que c'est cette peur, de faire attention à ce que vous regardez ou attention à ce que vous allez entendre et à ce que vous regardez, parce que ça peut vous faire ralentir encore dans ce projet. Ok. Et puis de toute façon, une personne qui se lance dans un projet,
déjà pour commencer, c'est quelqu'un qui aime le risque. Voilà, c'est ça. Tu ne te lances pas dans un projet si tu n'aimes pas le risque. Et puis on va pas se mentir, mais notre vie aussi, c'est la vie que c'est un risque aussi. On ne sait pas ce qui peut se passer demain matin, on ne sait rien, on ne sait rien. Accident, machin, tout est, on ne sait pas. Donc, de ne pas regarder le négatif ou de ne pas... Typiquement, là, au mois de mars, par exemple, vous sentez quelque chose qui vous fait peur, lâchez. Parce qu'en fait, la peur, si vous croyez un petit peu aux bases astrales, si vous croyez un petit peu au corps subtil et tout ça, il faut bien comprendre le processus. Quand une personne a peur, pour moi, c'est une personne qui est en danger, spirituellement. Parce que quand on a peur, on peut vous attaquer spirituellement. Et oui, parce que la peur attire le bas astral. Parce que le bas astral, lui, ce qu'il aime, hein, pour ceux qui sont dans le bas astral, ils aiment les gens qui ont peur, qui doutent, qui sont dans l'angoisse, qui dépriment, qui sont tristes et qui, voilà, ça, ils adorent. Plus tu es triste, déprimé, pas bien, machin, plus le bas astral, ben, c'est comme un aimant, il s'attire à vous. Mais principalement, la peur, c'est le premier. Donc, comme vous le savez, travaillez sur votre peur. Travaillez sur votre ancrage. Ne regardez pas tout. Il y a des lectures intuitives. On zappe. Non, ouais, ok. Elena, elle a dit ça. Ouais, ok, non, stop. Moi, ça ne me parle absolument pas. Hein, ça ne correspond pas à ce que je vis maintenant. Et là, elle a parlé d'une peur. Cette peur ne m'appartient pas. Ça, c'est elle qui vient de le communiquer sur sa vidéo. Moi, c'est ok pour moi. Je n'ai pas peur. Vous voyez? Donc ici, je sens que vous comprenez que vous allez vaincre cette peur. Voilà, je vais vaincre cette peur. Ouh, j'adore la carte de l'homme. Alors, moi, j'adore la carte de l'homme quand elle sort. J'adore cette carte. Bah, parce que ça m'indique que ici, vous êtes peu dans l'émotionnel. D'accord? L'homme ici, il va diriger, il va donner un cadre, il est responsable, il est autoritaire, vous êtes stable, que ce soit un homme ou une femme. Là, ici, on a vraiment quelque chose de très fort avec la carte de l'homme. Ok? On continue. Magnifique. On continue. Oh, magnifique. Et on continue. Waouh, super. Juste un petit instant, je vais interrompre la vidéo 3 secondes. Voilà, excusez-moi, la vidéo a été interrompue. Donc, je vais prendre une carte maintenant. On va regarder comment ça se passe pour les vierges sur le plan numérologique. On va aller prendre une seule carte ici pour nous. Chiffre numéro 9999, alors 9999 en français, le lever de rideau. C'est intéressant parce que au mois de février, on avait une fermeture de rideau et là, on a une levée de rideau. Alors, c'est parti, 9990, on va aller regarder pour les vierges. Tu vas connaître le dénouement heureux d'une situation, mais tu vas surtout comprendre vers quelle expérience subtile l'univers voulait t'amener. Ou bien on pourrait changer la phrase. Tu vas surtout comprendre vers quelle expérience subtile Dieu voulait t'amener. Voilà, parce que moi j'aime pas le mot univers. Hein. Le grand puzzle de la vie va s'illustrer sous tes yeux et une nouvelle philosophie de vie va prendre place. Une levée de rideau sur
tous les tourments est en passe de se faire pour ton plus grand bonheur. Donc ici, on va aller vers une ouverture de rideau. Donc cette ouverture de rideau, c'est ce nouveau départ. Mais ce nouveau départ, on ne peut pas embarquer cela. Ou en tout cas, on ne peut pas embarquer cette carte-là. Voilà. Ça, c'est notre spécialité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la peur, c'est nos croyances limitantes, c'est les doutes, c'est tout ci, tout ça, c'est un petit peu compliqué de l'amener dans la valise. Tu vois? Donc, heureusement que, alors je vais juste faire ça, mais j'ai pas le droit de faire ça, mais imaginons qu'on n'ait pas peur, d'accord? Enfin, j'ai pas le droit de faire ça, mais on le fait juste pour le goût de la lecture. Donc en fait, on sent ici que dans ce nouveau projet, on est bien ferme, on a confiance en soi, on est sûr de soi, on a une excellente vision, une très très bonne intuition, d'accord? On a un retour de confiance ici, on pourrait avoir un retour de l'être aimé, et on a un gros coup de chance pour vous, messieurs. Hein, alors messieurs, on a un gros coup de chance avec une femme ici, de créer enfin un projet ici avec une femme. Et je la vois, cette femme, alors si vous êtes célibataire, hein, ou votre femme, de pouvoir maintenant créer des projets avec elle. En tout cas, c'est une femme qui a envie de construire et de bâtir. Ici, pour les femmes célibataires, on a aussi un homme. Alors, mesdames, là, on a un homme confiant. Donc, c'est vraiment un homme qui est très confiant, qui a besoin de protection ou qui pourrait aussi vous protéger. D'accord? En tout cas, c'est ce que vous désirez ici, hein, ici, mesdames vierges. Alors, vous avez peut-être un peu peur, hein, mais là, on a un homme qui a une certaine confiance, une belle estime de soi, une belle confiance en soi, et qui a pour objectif de rencontrer quelqu'un avec qui il peut construire et avec qui il va protéger. Voilà, ça, c'est le plus sur le plan sentimental. Donc, on comprend bien par ce tirage que par là-bas, nous avons la peur. Mais qu'en fait, si on enlève cette peur, on est sur un super beau tirage. On a la protection totale sur vos nouveaux projets. On a la protection sur l'homme, donc sur vous, monsieur. Hein, vous êtes protégé, d'accord ? Mesdames, vous êtes également protégées. Il y a beaucoup de chance ici pour vous. Pour les célibataires, c'est un bon tirage. Pour les couples, il y a un retour positif pour les couples. Donc, on redémarre maintenant une nouvelle relation. Là, on pourrait sentir comme si on va un petit peu plus vite. On lève le rideau. Parce que nous, les vierges, vous savez, c'est quoi notre... Nous, les vierges, moi, je vais vous dire le truc qu'il nous faut. C'est vraiment cette levée de rideau. C'est de nous montrer un peu plus. C'est de nous exprimer, de nous dévoiler. Et quand on fait ça, quand on fait cette levée de rideau, ici, on découvre une autre personne, vous comprenez? On voit cette estime de soi, cette confiance, on voit cette belle personne. Mais... bah oui, on n'oublie pas que nous avons la carte de la trahison qui était là au démarrage. Donc cette carte, comme elle est là, on doit bien évidemment l'utiliser. Eh ben pour moi, ça m'indique que vous avez peur. Vous avez peur sur des nouveaux projets. D'accord ? Vous avez peur, il y a quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place et c'est normal. Quand c'est nouveau, ben, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. C'est un nouveau projet, j'ai un peu peur. Mais ici, on vous dit oui, cette peur fait peut-être partie de ce mystère ou de cette beauté. Et voilà, mais attention à ce que vous regardez. Attention à vos fréquentations ici. Attention aux gens qui vous accompagnent. Attention à des gens qui n'alimentent pas cette peur. D'accord? Attention avec cette nouvelle relation sentimentale, de ne pas venir avec des peurs. Voilà. J'ai peur qu'il me trompe, j'ai peur qu'il mente, j'ai peur de ci, j'ai peur, voilà, je suis jalouse, j'ai peur qu'il me fasse ci, j'ai peur. En fait, du coup, ça peut, voilà. Sur le plan sentimental, c'est un très très beau tirage.
pour le mois de mars, d'accord? Comme un retour, comme une union, comme un démarrage. Lever de rideau, je ne sais pas comment vous allez interpréter cela, se dévoiler. Je trouve que vous vous dévoilez. Ou ici, on voit deux corps nus. Vous vous mettez... Moi, j'aime bien, vous savez, moi, j'aime bien la vulnérabilité. J'aime bien quand on se dévoile. J'aime bien quand on ne porte pas de masque, quand on est naturel. Et en fait, ce qu'on regarde, c'est beaucoup plus joli que... Voilà, je sais pas, j'ai l'impression que vous allez nous montrer une facette de vous que l'on ne connaissait pas. Et on va trouver ça très, très, très joli. Alors, un gros coup de chance, mesdames, sur votre sex appeal, hein, si on pourrait dire. Ici, un coup de chance au niveau des rencontres. C'est-à-dire que peut-être du fait que vous ayez plus confiance en vous et que vous n'avez plus peur, ici, on voit un côté de vous, mais moi, je vois les hommes, hein, ils vont vous regarder, ils vont se dire, mais waouh, c'est qui cette nouvelle femme? Comme si, voilà, maintenant, je montre cette féminité, je montre, je ne sais pas ce que c'est votre vie, je montre plus de fermeté, je montre plus de confiance, je montre enfin qui je suis et je sens que c'est très joli ce qu'on va regarder. On va... Ouais, c'est un très joli tirage, hein, les vierges. On n'a pas parlé de travail parce que vous avez des informations déjà sur le tirage annuel. Mais pour moi, le fait de ce gros travail de prise de conscience, vous pouvez le mettre aussi dans le cadre professionnel. Allez, c'est parti, on va prendre une carte ici pour vous. 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. On pourrait aller ici vers une quête spirituelle. Voilà. On continue. Une autre carte pour les vierges. 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement. Savoir dépenser ou économiser son argent. Voilà les vierges, j'espère que cette lecture vous parle. J'ai eu énormément de plaisir à la faire. Petit clin d'œil, si cela vous intéresse et si vous avez le temps bien évidemment, j'ai fait une lecture intuitive pour les taureaux. Alors je sais que vous n'êtes pas taureau, mais vous êtes un signe de terre. Hein. Et les messages que j'ai eus dans la lecture intuitive pour les taureaux, à mon sens, ça ne va pas que pour les taureaux. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la lecture intuitive trimestrielle pour les taureaux, donc janvier, février, mars. C'est une petite pépite. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai appris énormément de choses dans cette lecture. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder cette lecture. Voilà, prenez bien soin de vous, les vierges. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Tchuss!